OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Burkina Faso, ce week-end qui vient de se passer, a fait un travail alors formidable. L'armée burkinabé a fait le nettoyage. Mais c'est un ratissage. Un ratissage. La lutte contre le terrorisme a pris une autre phase. En fait, lorsque le journaliste français Wassim Nasr disait que les terroristes se sont repliés, mais il avait raison, il disait la vérité. Je vous ai dit que ce type-là, il dort avec les terroristes. Il dort avec les terroristes. Il mange avec eux, il vit avec eux. Il est leur ami principal. Et oui, il a les coordonnées de tous les terroristes en Afrique, dans le Sahel. C'est lui qui les coordonne même. C'est lui qui passe, qui donne les informations, qui leur quand la France demande de faire quelque chose, on passe par lui. Et oui, il s'était replié. Comment expliquez-vous que plus de 3000 terroristes ont attaqué la base de Djibo? Plus de 3000. Ils avaient des blindés, ils avaient des motos, ils avaient des jeeps, ils avaient tout, sauf des avions, bien sûr. C'est là où il y a un problème, parce que la France ne peut pas les ravitailler en avion. Vous allez amener ça comment? Déjà, c'est un endroit où il n'y a pas de littoral. Vous dites que vous allez amener en bateau. Il faut que vous volez avec, et il faut des gros cargos, donc il faut des aéroports, des endroits principaux. C'est là le problème, ils sont foutus. Ils ont sous-développé l'Afrique, là. Ça se retourne sur eux-mêmes. D'abord et avant tout. À force de sous-développer un pays, voilà les conséquences. À Djibo, là, même s'ils avaient pris Djibo, là, à supposer qu'ils avaient pris Djibo. D'ailleurs, Djibo là, a été occupé pendant plusieurs mois. Djibo, là, même l'humanitaire n'arrivait plus. La seule personne qui venait, c'était la représentante, la coordinatrice de l'ONU. Parce qu'elle était chez elle aussi, puisqu'elle est membre du groupe des terroristes, comme Wassim Yass. Eh oui. Alors, plus de 3000 ont convergé. Ils venaient dans tous les sens. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Ils ont convergé. Ils étaient par groupe pour venir affronter les soldats burkinabés de la base de Djibo, les volontaires. Oh. Mais ce qu'ils ont reçu, la leçon qu'ils ont reçue là, c'est du jamais vu. Samedi même, l'armée burkinabé avait tué près d'une dizaine de chefs terroristes, près d'une dizaine. Ils étaient dans une réunion et tout, on les a massacrés. Et là, maintenant, le groupe est venu en masse. On les a calcinés. Je dis bien calcinés. J'ai les images, mais je ne peux pas mettre ça ici et tout. Et puis parce que c'est trop fort.
c'est vrai qu'il y a des images qu'on peut vous montrer, mais ça est là sur les réseaux sociaux, mais c'est l'armée burkinabé, la télévision burkinabé a tout présenté. C'est incroyable, les gars. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais ils se cachaient où? Comment on peut mobiliser 3000, au moins 3000 terroristes? Au moins 3000 terroristes. Leur objectif, c'était prendre la base de Djibo pour faire maintenant leur base arrière. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de base arrière. Voilà le vrai problème. Ils ont perdu, depuis qu'ils ont perdu Kidal, ils n'ont plus de lieu où dormir. Ils dorment maintenant à la belle étoile. Donc, ils se disaient qu'on va prendre la ville de Djibo. Si on prend la ville de Djibo, on va faire de ça le Kidal 2. Et maintenant, de là, on pourra voir comment on peut soit attaquer le Mali, soit attaquer le Burkina Faso, ou maintenant repartir, rentrer au Niger. Mais ce qu'ils ont reçu, c'était un niveau, mais alors, trop. Bravo. Bravo aux forces armées maliennes. Bravo au VDP. Bravo. C'est un travail excellent. Excellent. Il y a zéro faute, rien à dire. Ils ont perdu, en tout cas, près de la moitié. Parmi les 3000, là, il y en a au moins 1000 qui sont tombés. Je dis bien, parmi les 3000, il y en a au moins 1000 qui sont tombés. Et ça va être difficile pour eux de se retrouver encore en nombre comme ça, là, venir attaquer une base. Et donc, maintenant, ils deviennent des fugitifs. Et on les traque. Au moment où nous parlons, là, l'armée continue à les traquer et à les tuer un à un. Yassim Nas, là, Wassim Nas, il n'a qu'à partir là-bas. Mais on a besoin de lui là-bas. Il n'a qu'à aller faire le reportage sur place. Puisque lui, il est le grand journaliste, leur ami. Il n'a qu'à partir maintenant, les aider. C'est ça ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, là, c'est ça. Donc, vous voyez à quel point les Français ont des moyens de nuisance. Certains doivent venir de la Côte d'Ivoire. Il y a de fortes probabilités qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron passe par, convoque tout le temps Alassane Ouattara. Oui, Alassane Ouattara a un problème de quatrième mandat qui se pose. Mais d'abord, les Français, c'est leurs intérêts. Si Alassane Ouattara, jusque-là, qui n'a jamais pu leur donner quelque chose, s'il peut au moins créer une base arrière pour les terroristes là, de là maintenant, ils vont voir comment il faut faire pour rentrer au Mali et au Burkina, ben Alassane sera toujours le prochain président. C'est vrai qu'ils ont choisi Thiam déjà, c'est clair, mais Alassane Ouattara a encore des cartouches à jouer. C'est sur cette situation-là. Parce que le Sahel, c'est une situation terrible pour la France. Perdre seulement le Sahel seulement. Ils ont perdu le Centrafrique, perdre le Sahel. Et bientôt, ça va être d'autres pays africains. Probablement le Tchad, le Cameroun. Mais écoutez, les Français sont foutus. Donc, ils sont en train de tout faire pour revenir dans le Sahel. Les dirigeants maliens et burkinabés devraient maintenant mettre le paquet à leurs frontières avec la Côte d'Ivoire, surtout, mais aussi avec le Ghana. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a ma colère et à ma lèvre. Encore une fois de plus, bravo. Bravo pour Ibrahim Traoré, bravo pour Assimi Goïta, bravo pour le général Tchani, bravo pour l'armée burkinabé pour le travail excellent qui s'est produit cette semaine et que Dieu puisse vous bénir tous. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.